Nous sommes jeudi et qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup public. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'avant-dernier numéro de la semaine. Aujourd'hui c'est jeudi, l'apéro déjeuner sur votre télévision, la chaîne au cœur des grands événements. Nous allons débuter cette émission en ayant une pensée pour un proche, un collègue qui nous a été arraché à notre affection. Hier, nous l'apprenons sur les réseaux sociaux. Yannick Sankara, PDG de Afli Elba, qui a été violemment arraché à l'affection de la grande famille des médias, de la presse en ligne. À cet instant, toute la team de l'apéro déjeuner lui rend un vibrant hommage. Sa photo s'affiche maintenant sur vos écrans. Et nous allons avoir une pensée pour lui. Prier pour le repos de son âme. Parce qu'il aurait bien voulu être de cette partie. Il nous avait promis venir vivre cette émission en notre compagnie. Mais Dieu en a voulu autrement, que son âme repose en paix. Yannick Sankara et quelques-uns de ses compagnons sont donc partis à la suite de cet accident qui s'est produit en territoire ivoirien. Paix à son âme et paix à l'âme également des autres compagnons qui étaient avec lui. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note triste que nous allons débuter cette émission, mais tout en gardant à l'esprit que la vie ne tient que sur un bout de fil. Nous avons toutes les raisons de nous aimer sans hypocrisie, de nous donner la main et surtout de nous aimer d'un amour vrai et sincère. Et si vous êtes bien d'avis avec moi, on va applaudir bien fort s'il vous plaît. Et pour ce numéro, nous allons avoir un programme pour vous, mesdames et messieurs, culture, musique, puisqu'aujourd'hui c'est jeudi. Et voici celui qui va nous y conduire, Drabo, le chancelier, désormais le Samoroquais. On applaudit pour l'accueillir. Salut. Vas-y, man. Comment tu vas? Très bien. Merci. Il faut t'installer. Et aussi, ce jour est un grand jour pour nos deux dames qui vont nous rejoindre. Je m'en vais tout de suite annoncer Adèle Rwamba, ici sur ce plateau. On va l'applaudir. Salut. Merci pour la keynote. Je ne sais pas s'il y a un temps de sport qui est prévu après. Mais bon, dans tous les cas, on verra pour la suite de l'émission. Merci, on va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et enfin, Sandrine Konaté nous rejoint pour la suite. On va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Sandrine Konaté, bienvenue. Merci pour la magnifique robe. Je ne sais pas si c'est une combinaison, mais dans tous les cas, c'est magnifique. On va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons vous offrir encore le divertissement, mais également l'information. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de la tradition avec un garant des valeurs. Et surtout, celui-là même que nous appelons affectueusement le Naba Choco. Il va nous rejoindre dans un court instant. Mais avant, nous plantons les décors avec le clip d'entrée. C'est notre calébassier musical. Voici donc le clip pour vous installer. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, le clip a du mal à arriver. On a des ambianceurs sur ce plateau. Commence à faire les choses. Toi, tu peux me frapper. Si toi tu dors là, au nom de Dieu, moi je peux te frapper. Appelle-moi si. À chaque fois. Bibilo, ça va voir. Il dit moi il n'arrive pas ici. Fondation de mot de passe, nous on a fait ici. Non, il a foutu au nom de Dieu. Regarde-moi là. Je n'ai pas là. Si tu dis moi il n'arrive pas ici, tu vas voir. Je vois la petite.
Retour sur le plateau, acclamation pour Toxa et Imilo le chanceux pour cette magnifique collaboration. C'est une musique jeune pour la jeunesse, c'est une musique qui nous entraîne et qui entraîne d'ailleurs tous les âges. Et pour ce jour jeudi, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous avons un invité pas des moindres. Mais avant, je vais faire le tour de table avec la team pour recueillir également leurs différents messages à l'endroit de Yannick Sankara, notre confrère qui nous a été arraché très violemment. Alors, Drabo le chancelier, bonjour à toi. Merci à toi, Jackie. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un coup que nous avons reçu quand on a eu, en tout cas, cette information. Depuis les éditions Le Pays à Frielba, on a toujours bien collaboré. Un jeune qui était en tout cas plein de vie, plein de dynamisme et puis très entreprenant. C'est choquant, mais comme on le dit, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de prier pour que l'âme, en tout cas des disparus, puisse reposer en paix et que les gens gardent quelque chose dans la tête. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier jour. Voilà, c'est tout ce que je peux donner comme message. Chaque instant est une grâce et chaque jour est encore une opportunité pour nous d'avoir toutes les raisons de vivre. Sandrine Konaté. Bien sûr, vous l'avez dit, chaque jour est une grâce. Chaque jour est une grâce et nous devons tout le temps rendre grâce à Dieu parce que nous n'avons rien fait pour mériter la grâce d'être en vie aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous sommes plus croyants que ceux qui nous ont dévancés, non. C'est juste la grâce de Dieu. Et les voies de Dieu sont insondables. On ne pourrait jamais comprendre et il ne faut pas chercher non plus à comprendre. Juste dire merci Seigneur. Quant à Yannick, moi je pense que ce que nous devons faire en tant qu'acteurs culturels, c'est de continuer son œuvre, continuer ensemble, à vivre ensemble dans le showbiz, continuer à faire avancer la culture. Ainsi, Yannick ne serait pas mort pour rien. Ainsi, Yannick continuerait de vivre, en tout cas, en chacun de nous, à chaque événement, comme il avait l'habitude de nous faire vivre les lives et tout ça. À chaque live, à chaque sortie, à chaque plume, ça sera Yannick qui va revivre. Donc, qu'il repose en paix, lui ainsi que le fils du PDG du groupe Ebomaf. Merci beaucoup Sandrine Konaté, ce jeune garçon très souriant, toujours amoureux de son travail, focus sur ce qu'il a à faire. Alors Adèle, pour toi, pour terminer. Chaque vie, chaque jour est un miracle. Moi je dirais tout simplement va en paix Yannick. Parce que c'est pas parce que les autres sont plus intelligents, plus beaux, plus aimés par Dieu. Qu'ils sont toujours là. Chacun est né avec une date d'arrivée et une date de départ. Nous allons tous partir. Tu vas être le plus riche, le plus beau. Va en paix, Yannick. Aimons-nous, surtout vivant, focus et disponible à progresser et à apprendre. Il était vraiment serviable, engagé et déterminé. Et PDG Afrieba, arraché donc hier dessus d'un accident de circulation sur terre ivoirienne. Nous allons tout simplement au nom de toute la team adresser nos sincères condoléances à toutes les familles de ces victimes de cet accident. Alors, reposez en paix, jeunesse vaillante, jeunesse valide et jeunesse entreprenante que nous saluons. Vous avez vécu utile. On va les applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Et voici pour nous l'instant de l'invité. Il est déjà sur notre plateau. Il va nous rejoindre et nous allons l'accueillir avec l'énergie qu'il faut ce matin. Bonjour Nava, comment vous allez? Il est l'auteur de cette assertion que je cite. C'est à l'école que j'ai appris que l'union fait la force dans le champ de la maîtresse. Premier garçon d'une famille nombreuse dont le père était un chef coutumier dans le royaume de Ouagadougou. Discret, souriant et peu bavard, notre invité est un homme politique, mais également un chef coutumier. Journaliste et reporter autrefois à la télévision du Burkina Faso, précisément à la ville de Bobo-Dioulasso. À 40 ans, il a été intronisé en 2012 précisément comme Nemnaba Ritam. Et il fait partie des jeunes qui se sont frayés un passage dans l'hémicycle post-insurrectionnel de notre pays, le Burkina Faso. Parcours et histoire d'un homme qui est de l'autre côté du cordon ombilical de la tradition africaine dans la politique moderne. Garant des valeurs traditionnelles
tels que la justice, l'intégrité et la sociabilité. Il est notre invité, député Thibaut Jean-Paul Tapsoba Nemnaba. Acclamation pour lui. Alors, Naba, vous êtes parmi vos petits frères et je vous permets aujourd'hui de nous adresser un message tout de suite. Ok, merci d'abord. Merci de me donner l'opportunité d'être sur cet agréable plateau. Merci. Et aussi merci pour l'accueil très très chaleureux. Il a dit chaleureux, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Oui. En tout cas, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être là avec vous. D'accord. D'entrée de jeu, je dirais qu'on a du temps à passer ensemble. Je pense que ça nous donne envie un peu de repartir en arrière et souvent de faire beaucoup de choses que certainement on n'a pas pu le faire. Oui. Donc on souhaite que eux qui sont là, ils prennent beaucoup de sérieux, ils se consacrent véritablement à leur avenir, à bosser, à étudier et à faire exactement comme avant que je rentre, il y a certaines choses qui étaient en train de se dire, il faut vivre. Il faut aussi aimer la vie, mais il faut aussi travailler dur. Oui. En tout cas, c'est déjà le message d'entrée de jeu que j'ai à dire à mes gens. Merci beaucoup, Naba. Alors, en 2012, vous avez été intronisé comme Nemnaba Ritam II, conformément à la volonté de la tradition patriarcale. Qu'est-ce que cela pouvait apporter à un jeune comme vous à cette époque, comme émotion, comme sentiment? Comment vous vous êtes senti? Bon. Avant de parler de mes sentiments et tout ce que j'ai ressenti à ce temps, je dirais que le Nemnaba Ritam II, j'ai adopté ce nom Ritam parce que c'est le nom de mon arrière-grand-père, qui est le Nemnaba Ritam. Moi, comme je l'adopte pour la deuxième fois, c'est pour cela que j'ai ajouté le 2. Et un chef qui doit être intronisé, tout d'abord, vous ne devez pas chercher la chefferie seul. Vous devez aller en compétition. La compétition s'organise au sein de la famille, donc j'étais en compétition et c'est une chance pour moi que j'ai été désigné ou nommé par Sa Majesté le Mogo Naba Bongo. Et je dirais que le nom aussi, Ritam, veut dire Bou Pam Tam Ben pour Sebro. Ça veut dire que la chèvre qui a eu l'opportunité de manger ou de brouter des carités doit remercier le vent. Parce que nous savons que la chèvre ne peut pas monter à l'arbre. Donc moi qui ai eu l'opportunité de pouvoir être désigné par Sa Majesté et nommé, je ne peux que lui dire merci. À Sa Majesté d'abord, et ensuite dire merci à l'ensemble de ma famille qui s'est entourée, qui a bien voulu que ce soit moi et m'accompagner auprès du roi. Pour un Mouaga, il n'y a pas de distinction de plus, il n'y a pas de haute distinction de plus que être nommé chef, et surtout ministre de Sa Majesté. Alors, nous, à la suite de vos propos, on dira simplement merci à Sa Majesté de nous avoir permis d'avoir l'un de ses ministres sur notre plateau. Acclamation pour Sa Majesté. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'était une obligation pour vous d'accepter l'intronisation, Naba? Est-ce qu'il y avait-il la possibilité de refuser ou d'accepter? Oui, il y a toujours cette possibilité de refuser. Mais quand vous avez été dès l'enfance bercé dans la chefferie et on vous a quelque part formé à ça, à ce jour fatidique, donc vous ne pouvez pas refuser, vous ne pouvez que vous assumer. Vous assumez. Et pour moi, dès le début, comme je n'ai pas pu terminer lors de la première question en disant les sentiments, c'était un défi. C'était un défi et puis aussi c'était quelque chose, je peux dire, on vous parle tout le temps quand vous êtes petit. Mais lorsque vous venez être responsable, ça veut dire que, bon, il y a la peur. Il y a la peur. Vous demandez c'est quoi sera fait l'avenir. Quelles sont les attitudes que vous devez avoir dorénavant? Parce que être chef, vous ne devez plus vous comporter comme vous n'étiez pas chef. Parce qu'en tant que prince, on peut se dire qu'on a la couverture du chef, on peut se permettre tout. Mais lorsque c'est vous maintenant le chef, vous avez des responsabilités au niveau coutumier. Et responsabilités coutumières, vous avez aussi des responsabilités au niveau communautaire, parce que vous êtes responsable d'une communauté. Vous avez aussi des responsabilités parce que vous pouvez à l'occasion représenter celui qui vous a désigné.
Donc c'est de lourdes responsabilités depuis ce temps et on se posait des questions. Mais Dieu merci, jusque-là, on ne m'a pas encore reproché quelque chose. Voilà. Tout simplement parce que vous avez su mettre en application toutes ces recommandations de votre défunt père, qui a été également un chef coutumier. Oui. C'est sûr qu'il vous a appris beaucoup de choses. Oui. Et puis, vous avez tout simplement mis en application ce qu'on vous a enseigné. Et c'est ça aussi la qualité d'un bon enfant. Et c'est ce que vous essayez donc, vous incarnez, pas essayer, parce que vous l'incarnez déjà. Et cela nous fait plaisir. Aujourd'hui, considéré comme un modèle par cette jeunesse, vous êtes aujourd'hui au devant de la scène politique à un certain niveau. Vous menez des actions politiques à un certain niveau. Mais nous voulons savoir, Naba, qui êtes-vous? Comment est-ce qu'a été votre enfance? Est-ce que vous avez suivi les cours normaux comme les autres enfants? Ou bien vous étiez tous au village et puis vous attendez le jour que vous allez être intronisé? Qu'est-ce que vous avez fait? Votre parcours en un mot. Bon, je tiens déjà à dire qu'en tant que chef, en tant que fils de chef, il est difficile de grandir dans la même cour que son père. À un certain âge, vous êtes amené à quitter la cour. Donc moi, à partir de l'âge de 14-15 ans, j'ai dû quitter la cour familiale. Je ne résidais pas dans la même maison que mon papa. Et j'ai dû, auprès des oncles, et comme on appelle communément les petits papas et autres, et apprendre. C'est grâce à eux, c'est surtout eux qui m'ont éduqué. Et par la suite, je dirais que j'ai eu une enfance normale, comme tous les autres enfants, parce que malheureusement pour nous, nous n'avons plus de village. Nemné, c'est la cité en trois. Voilà. Bon, sous la Révolution, nous avons été un peu bousculés. On nous a amenés un peu vers Tampuy. Donc, c'est toujours la ville. Donc, Tampuy était un village? Ah oui, Tampuy était un village au début. Les gens qui sont à Tampuy avec leurs échangeurs qui nous fatiguent tout le temps, c'était un village. Donc, le village de Tampuy. On peut dire qu'on a grandi déjà dans cette atmosphère et ça fait que, bon, on allait à l'école normalement comme tout le monde parce qu'il n'y avait pas de problème. Et on n'avait pas ces attributs de chef avec nous. Bon, en tant que prince aussi, si ce n'est pas vous qui dites que vous êtes prince, personne ne sait que vous êtes prince, vous êtes comme tout le monde. C'est mieux que vous soyez comme tout le monde, être dans les mêmes conditions que tout le monde pour connaître les réalités. Donc, je peux dire que j'ai eu une enfance normale, comme tous les autres enfants. Au-delà de ça, sur le plan coutumier, il y avait certaines choses, certaines initiations. Déjà, on vous expliquait comment les choses se passaient, les fêtes coutumières, comment ça se déroulait, d'autres activités sur le plan coutumier qui se font. Vous êtes invité à participer et à être vraiment très, très regardant. Donc, alors, Sandrine Konaté, réaction juste à côté de notre invité, le Naba. Comme tu l'as dit en introduction, on va recevoir un Naba Choco. Je valide. D'accord. Avec tout le respect, bien sûr, et sans arrière-pensée. Bon, il est bien habillé. Laisse-moi te dire au passage que le Naba a la possibilité d'avoir combien de femmes, Naba? Plus d'une femme. Plus d'une femme. Alors, on va descendre. Alors, voilà, vous êtes ancien journaliste, chef coutumier. Aujourd'hui, vous êtes aussi homme politique, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que ça ne fait pas trop de responsabilités à porter? Parce que vous l'avez dit tantôt, au niveau de la communauté, à votre niveau, ça fait des responsabilités, il faut représenter, il faut être là pour trancher quand il y a de l'injustice et tout. Et au niveau de la politique aussi, ça prend du temps. Ça ne fait pas trop de responsabilités pour un jeune Naba? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chapeau maintenant que vous portez? Et puis voilà, finalement, est-ce que l'un ne prime pas au détriment de l'autre? Merci bien. Merci à Sandrine pour, en tout cas, la question très, très pertinente. Je vais essayer d'apporter des réponses. C'est pas évident. Je dirais que déjà la politique et le journalisme, ça mène à tout. Ce que nos aînés nous ont dit, et effectivement nos aînés, il y a eu des premiers ministres journalistes ici. Il y a eu des ambassadeurs qui ont été journalistes. Donc le journalisme, ça mène et ça ouvre toutes les portes. Et aussi, l'autre aspect est que c'est l'organisation personnelle. Il faut pouvoir s'organiser, il faut se dire et puis se donner aussi des priorités. Effectivement, il y a un autre aspect qui est assez délicat, c'est-à-dire comment concilier chefferie coutumière et politique. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet aspect que d'aucuns n'hésitent pas à dire que quand tu vois un homme politique ou les acteurs politiques, c'est des faux types. Les gens pensent que c'est des faux types. Mais je pense qu'il y a toujours des gens qui sont sincères. Et c'est
grâce à cette sincérité, sur la base de cette sincérité, on arrive toujours à construire et à bâtir. S'il n'y avait pas un grand nombre de personnes sincères, on n'allait pas arriver toujours à garder le pays sur les rails. Et j'ai dit aussi que dans tout métier, dans tout corps de métier, il y a toujours des brebis galeuses. Donc, quelque part, il y a des gens, effectivement, dans le domaine qui se comportent mal, mais cela ne doit pas être un exemple que l'on doit étendre sur tous ceux qui s'engagent en politique. Il y a des grands acteurs, des intellectuels, de haut vol qui sont en politique. Et je me dis aussi que c'est une organisation personnelle quand il faut concilier la responsabilité coutumière et la responsabilité politique, et de même que d'autres activités. On va applaudir pour cette question et surtout pour cette réponse qui est bien envoyée et bien réfléchie. En tout cas, ce n'est pas étonnant que cette réponse vienne du NABA qui est averti. Alors, c'est une façon pour le NABA de nous rappeler également que partout, il y a aussi des gens comme ça. Même s'il y en a aussi qui pensent qu'il y a des hommes politiques qui ne sont pas très cool, il y en a à côté qui sont bien. Voilà, ça, moi, c'est ce que nous pouvons retenir. Donc, merci de nous rappeler qu'au moins, quand même, vous savez qu'aussi, il y en a qui ne sont pas... voilà, d'accord. Alors, on va poursuivre Sandrine Konaté juste après. Nous allons marquer le temps parce que Drabo, le chancelier, va nous entretenir dans Culture Musique avant de revenir pour les autres préoccupations. Et c'est maintenant Culture Musique avec notre cher ami Drabo, le chancelier. Bonjour. Voilà, bonjour à toi. Bon, je disais rebonjour. Avant de poursuivre, on disait tantôt on recevait un chef choco, mais je tiens à préciser qu'il n'est pas plus choco que moi. D'accord. Devant son chef, il faut qu'il reconnaisse ça. Moi, je veux savoir, vous qui applaudissez, vous êtes moi aussi, vous êtes des Samo. Voilà, mais nous, on est jeunes entre nous. Alors, on va aller vite avec vous, M. Drabo. Alors, Jackie, merci. Déjà, on dirait que la semaine dernière, la culture a été un peu bousculée. Hein. Il y a eu tellement d'activités culturelles, surtout des sorties d'albums. On pourra citer, entre autres, Nana Bibata qui a refait surface avec une nouvelle œuvre musicale, que d'ailleurs, on va inviter le public en tout cas à se procurer parce que ça fait beaucoup. Alors, quand vous voyez une dame comme Nana Bibata qui vient avec des chansons, de la salsa, elle s'est même amusée sur une chanson zouk. Allez-y comprendre, il faut écouter pour comprendre un peu que quand on dit c'est les vieilles mamites qui font la bonne sauce, alors c'est avéré. On a pu voir aussi la sœur Anne-Marie qui a sorti un nouvel album. On parlera de Fulpa également, ce militaire-là qui avait disparu sur la scène musicale depuis un certain temps et qui a refait surface à travers un single qui, en tout cas, vient encore une fois soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont sur les théâtres d'opération. Il vient en tout cas motiver les troupes. On a aussi ce jeune garçon, King Alpha, qui est également sorti. Mais le grand rendez-vous de la semaine dernière, c'était le festival Rendez-vous chez nous. Ceux qui ont pu en tout cas prendre part à ce grand festival ont pu voir tout ce que la population a donné pour la réussite de cet événement, Jackie. Alors rapidement, nous allons passer déjà pour les grands rendez-vous de ce week-end. On annonce déjà l'Afrobeat Act 2. Avec ce jeune garçon, Cheesy, pour ceux qui le connaissent, il annonce déjà ce concert-là qui va se dérouler le samedi 22 février. Ça va se passer du côté du Sénasa, quand il sera 19h en temps universel. Alors, il faut rappeler que c'est un spectacle qui a été placé sous le thème Solidarité au Burkina Faso. Alors, quand on fait une lecture sur tout ce que nous vivons en ce moment sur le plan sécuritaire, personne ne peut être indifférent. Il faut que chacun apporte sa pierre, il faut que chacun apporte sa touche. Lui, en tant qu'artiste, il a décidé de placer en tout cas ce spectacle sur ce thème-là pour soutenir et inviter les Burkinabés à l'union, à la solidarité et à travailler en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour que nous puissions en tout cas relever ce défi-là. On parle en ce moment de la deuxième édition du festival Surubara qui est organisé par Dico Fils. Et là, c'est déjà une annonce. C'est un festival qui démarre déjà le 27 et ce jusqu'au 1er mars du côté de l'hippodrome de Nossin. Alors, entre autres, au programme, vous aurez bien évidemment des prestations artistiques, la rue marchande. Vous aurez du sport. Déjà, le week-end passé, il y a eu
une compétition de football qui a mis en compétition les Moussi et les Samo, les Bobo et les Peuls, je pense. Comme voir la parenté. Voilà, justement. C'était vraiment très intéressant pour ceux qui se sont déplacés. C'était amusant, c'était intéressant. Et c'est tout ce que nous demandons. Alors, donc, c'est déjà du 27 au 1er mars du côté de l'hippodrome de Noncin. Et le festival Bayurdem également qui annonce sa 5e édition déjà dans quelques jours, du 26 au 1er mars. Et là, ce sera sur le terrain en face du lycée Nakieb Zanga. Alors, étant donné que nous avons notre Naba ici, c'est sûr qu'au cours de cet entretien, on pourra faire une ouverture, parler des journées promotionnelles des produits maraîchers de la région du centre qui déjà s'annonce et qui commence le 21 pour refermer le 23 du côté de la Maison du Peuple. Alors, c'est une invite au Burkinabé également de consommer local, consommer ce qui vient de chez nous, des panels, des expositions et à la grande nuit de récompense. La grande nuit de récompense. Alors, on va parler aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans une allée électorale. Je tiens à féliciter la grande famille des acteurs culturels qui ont su en tout cas venir pour cette sensibilisation. Gouverner par la culture, gouverner pour la culture et par la culture. C'est pour inviter tous les acteurs culturels qui sont sur le territoire burkinabé à bien s'enrôler pour pouvoir porter leur voix, pour pouvoir voter parce que notre voix compte également. Et je pense qu'il faudra saluer cette initiative des acteurs culturels. Donc il faut dire qu'il y a un programme qui a été établi sur toute l'étendue du territoire burkinabé pour permettre aux gens de s'enrôler afin en tout cas de pouvoir prendre part à ces élections-là. Nous avons une dernière image que je voudrais bien que notre invité puisse voir parce que c'est une image que j'ai prise au palais de Sa Majesté le Moro Naba. D'accord. Voilà. Alors, bon, avec la complicité de la région, en tout cas, j'aurais voulu qu'on voie un vieux moussi que j'ai pris en photo là-bas. Pour lui, il a réussi en fait. Donc quand il voit les gens, ils prennent le beurre, le lait, ils mettent dans le pain. Et lui, il dépasse. Ah non, je ne veux pas voir cette image. Je vous assure, c'est un palais de Sa Majesté. Non, je vous parle de quelque chose. Non. Est-ce qu'on peut revoir l'image? Si c'est faux, il n'a qu'à dire. Est-ce qu'on peut revoir l'image? La réalisation. Mais moi-même, je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est le propriétaire du palais. Ou bien c'est quelqu'un qui a quitté quelque Ça part. me donne envie de boire de l'eau. On va applaudir pour celui qui fait ça. Naba, vous avez la possibilité de répliquer. Non, mais après l'émission. Non, maintenant. Naba, réaction tout de suite à chaud. Bon, voir l'image, avec les signes, ça ressemble plus à un sabot. Ça ressemble trait pour trait à un saumon. D'accord. Mais vous validez ça? Je pense que c'est possible que quelqu'un fasse ça. C'est possible que ça vienne de chez eux. Si je le laisse parler, il va avoir raison. D'accord. Merci. Acclamation pour Dramo. Merci. Pour Culture Musique, et on va, Inch'Allah, te retrouver la semaine prochaine pour d'autres rendez-vous. Mais avant, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Allez, retour avec notre invité, Adèle Rwamba. Naba, Nkanti Beting. Tiens, hier. Ikabre. Alors, il y a... appris. Pardon? Moi je sais, pardon. Hein. Ah d'accord. Naba, ce que j'ai fait là, c'est faux. C'est ça. Ah, D'accord. Naba aussi a dit c'est ça. ah ben, c'est ça. Ah, faut faire comme ça, c'est parce qu'on est en hauteur. Sinon, normalement, là, j'allais me prosterner comme ça et puis prendre le coup de la taper comme ça. D'accord. Et puis la tête bien. D'accord. Merci de nous enseigner. Ok, alors, d'accord. La tradition Mouaga voudrait que les chefs coutumiers aient plusieurs épouses. En ce qui vous concerne, vous, personnellement, vous en avez combien? Comme vous l'avez dit, la tradition Mouaga voudrait qu'un chef coutumier ait plusieurs épouses. Je l'ai dit d'entrée de jeu ici. Voilà, ait plus d'une femme. J'ai dit qu'on m'a demandé, j'ai dit j'ai plus d'une femme. Je ne veux pas trahir la tradition, parce que je suis un chef coutumier et traditionnel. Oui. Plus d'une femme, c'est-à-dire ça pourrait être 20, ça pourrait être 10, 50, on n'en sait rien. Est-ce que le nombre est défini? Non, le nombre n'est pas défini pour un chef coutumier et traditionnel. D'accord. C'est pas défini. Maintenant, je suis marié oui. avec une femme.
D'accord. Mais avant que je Monogamie, polygamie. avant que je sois intronisé chef, Oui. Lorsque vous êtes déjà intronisé chef, Oui. c'est-à-dire que vous êtes devenu l'époux de toutes les femmes qui étaient dans la cour. Waouh. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, si... Généralement, si je fais partie des femmes de la cour, mon mari voyage, je vous appelle quoi? Non, c'est pas votre mari, c'est-à-dire que le chef défunt. D'accord. Le chef défunt Oui. qui avait ses épouses, le chef qui le remplace, ses épouses sont également les épouses du chef qui le remplace. Épouse au vrai sens du terme ou bien c'est Non, épouse? ça veut dire que c'est lui le chef. Quand on dit le chef, c'est le chef. D'accord. C'est pas dans le sens où, par exemple, c'est pas dans le sens où il y a des relations intimes obligatoires. d'accord, on Non, comprend. voilà, c'est Parce qu'il y a pas. des Non, 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 c'est des- pas ça. D'accord. C'est pas dans le sens où il y a des relations intimes obligatoires. Il y a pas de relation en tant que telle dans ce sens. D'accord. Mais c'est pour vous dire que l'obligation de la tradition impose impose. que cela soit ainsi. Tout à fait. Voilà. D'accord. D'accord. Merci. Vous On va étiez revenir en avec toi, Adèle, tout à D'accord. l'heure pour la suite. Chacun va balancer une question et on va poursuivre parce que là nous avons commencé cette émission avec un peu de retard. Nous allons essayer de le rattraper rapidement. Alors, entre l'homme politique et le chef coutumier que vous êtes, sous quelle casquette vous sentez-vous le mieux, Naba? Je pense que d'abord la casquette de chef coutumier et traditionnel, c'est une casquette que j'ai éternellement. D'accord. C'est-à-dire que je suis chef coutumier et traditionnel jusqu'à la fin de mes jours. Ok, je suis chef coutumier et traditionnel. Maintenant, pour certaines actions en faveur de ma communauté ou en faveur d'autres ambitions peut-être que j'ai, peut-être aider des gens ou bien mener des actions au niveau social ou bien d'autres actions comme ça, je suis amené à approcher peut-être des acteurs politiques ou moi-même être un homme politique. Cela peut peut-être faciliter. Donc je peux dire que la casquette politique vient soutenir en quelque sorte la casquette des chefs coutumiers et traditionnels. D'accord. Mais c'est la casquette des chefs coutumiers et traditionnels, c'est sur cette casquette que je me définis. Parce que tout de suite vous m'appelez Naba, vous ne m'appelez pas député. Honorable, oui. Voilà. Même quand je suis avec les autres députés, on ne m'appelle pas député, on m'appelle Naba. D'accord. Alors, donc la casquette traditionnelle coutumière prend le dessus sur la casquette forcément politique. sur la casquette politique. Alors justement, parlons donc de cette casquette coutumière. Nem Naba, quelles sont les attributions du Nem Naba? Quelles sont les missions du Nem Naba dans le royaume de Sa Majesté? Pour répondre à ça, je vais essayer de revenir peut-être sur l'organisation en tant que telle du royaume. Vous savez que dans la société Mouaga, ça dit que l'organisation commence depuis la famille. Où il y a une famille, il y a un chef de famille. Je vais peut-être imager pour dire que dès qu'il y a un problème au niveau de la famille, et quand le problème ne trouve pas de solution, ce problème arrive au niveau par exemple du quartier. On dit sous l'arbre à palabre. Et lorsque le problème ne trouve pas de solution, ça quitte le chef de quartier, ça part au chef de village. Et si chez le chef de village, le problème ne trouve pas de solution, ça part chez le chef de canton. Le canton regroupe au moins 13 villages dans l'organisation du royaume Mouara. Et quand ça quitte chez le chef de canton, ça vient maintenant auprès des ministres qui introduisent le problème auprès du roi. Et au niveau du roi, le problème doit trouver une solution, obligatoirement. Donc c'est cette organisation qui existe. Donc quelque part, nous sommes des notables qui sont auprès du roi pour certaines activités au quotidien. Parce que chaque jour, nous sommes tenus d'être auprès du roi. Nous sommes tenus d'aller chez le Mongo et après avoir chacun attribué quelques fonctions et autres, nous pouvons repartir. Donc soit aller le représenter, soit par exemple c'est l'administration publique qui demande notre avis sur certaines questions d'ordre national et nous sommes tenus de nous réunir et puis de produire un document. Ou peut-être parce que c'est une question coutumière spécifique sur laquelle nous devons agir. Parce que chacun d'entre nous, des ministres, a son rôle spécifique. Moi, sur le plan coutumier me concernant, j'ai un rôle de responsable de rite. De rite? De rite au niveau du palais. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Bon, à ce niveau, je pense que peut-être vous allez
me dédommager, ne pas me permettre de parler de certaines choses. Mais si ça doit être gardé secret, on ne va pas vous obliger parce que nous respectons la tradition. Je pense qu'on va, rester et puis on va se limiter à ça. Acclamation pour Naba, s'il vous plaît. Alors, on sait également que vous êtes dans l'humanitaire et très souvent, on voit le Nem Naba en train d'offrir du matériel, d'offrir, d'assister, d'être parrain à des événements où il laisse parler son cœur. Est-ce une mission du portefeuille ministériel de la chefferie Mwanga qui vous oblige ou est-ce une volonté délibérée? Bon, la personne que vous êtes. Je dirais que, en ce qui concerne déjà le Nem Naba, d'aucuns disent que Nem Naba, c'est si tu arrives chez lui, il y a la viande, on mange comme on veut. C'est pas la viande à partager, c'est la viande pour le sacrifice. Donc, il faut que les uns et les autres essaient de comprendre déjà. Parce que les samots là, ils viennent chaque vendredi, ils sont quand même assez nombreux là. Donc, souvent, je suis obligé de faire ce que je peux. Mais je tiens à donner quand même quelques éclaircissements à ce niveau. Mais pour revenir à votre question, je dirais que ça fait partie des valeurs culturelles et puis des valeurs traditionnelles. La solidarité. Vous savez que dans le temps, dans un village comme ça, quand par exemple un des chefs par exemple de famille est malade pendant la saison pluvieuse, on désigne par exemple le Kamnaba qui regroupe tous les jeunes du village et qui partent cultiver son champ. Et ça, c'est un acte de solidarité que tout chef ou toute personne devait quand même avoir. C'est des valeurs. Donc moi, c'est en me basant sur ces valeurs, je me suis dit, quand des gens sont dans des difficultés et que peut-être par des amis, par des connaissances, on peut les aider, pourquoi ne pas le faire? Donc c'est à ce titre, souvent, on essaie de mener des actions de solidarité, donner des vivres par-ci, par-là, donner du matériel médico-technique dans les CSPS. En tout cas, à Ouagadougou, il y a CSPS de Yarma, Kamboinsin, CSPS de Bassienko, CSPS de Wayalaguin, secteur 43, qu'on a donné des matériels médico-techniques. Et aussi des fourrages. Des fourrages qu'il faut faire, par exemple, à Bassienko, j'en ai fait également dans le Ganzourgou. Pour permettre aux populations d'avoir de l'eau potable. Donc, c'est des actions comme ça que je pense que nous devons mettre au devant, au détriment d'autres actions. Et aussi, par exemple, concernant les activités culturelles, toute activité culturelle où on me sollicite, je suis tenu d'être là. Parce que moi-même, quand je vais à l'extérieur, que je me rends compte que c'est comme si j'ai un chef culturel. Dès qu'on me voit, tout le monde tout le monde s'attroupe et demande, me pose des questions. Et tout Burkinabé aussi qui est à l'extérieur, dès qu'on nous voit, les personnes viennent nous saluer et ils prennent des renseignements et tout. Donc pour vous dire que on est prêt, on est engagé parce que pour nous, ça constitue des valeurs traditionnelles qu'il faut conserver et qu'il faut tout faire pour également transférer et transmettre et promouvoir aux jeunes générations. D'accord. J'ai envie que ce matin ici, nous applaudissions très fort pour la générosité de Nem Naba, s'il vous plaît. Celui-là, il laisse parler son cœur très souvent. Il est déjà 12 heures dans exactement 1 minute. Nous allons permettre à Adèle de nous rappeler donc le thème du jour aujourd'hui, parce que nous allons quand même donner la parole à nos téléspectateurs. Nous allons tout faire pour respecter ce timing. C'est vrai que toutes nos excuses pour le démarrage en retard. Alors, on va rappeler le thème. Alors, le thème du jour et puis le numéro de téléphone. Alors, il n'y avait pas eu de thème annoncé. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, je n'avais pas eu l'occasion de vous dire bonjour. Alors, comme hier, c'est le deuxième jour de la reprise d'apéro. Comme hier, il n'y aura pas de thème proposé, mais vous allez nous appeler. Un appel, une proposition de thème qui sera soumis aux téléspectateurs pour avis et proposition, tout simplement. La reprise donc sera pour lundi. La reprise sera lundi. Même demain, ça sera toujours pareil. Réfléchissez, proposez-nous des thèmes, appelez à partir dès à présent. Juste après le jeu. Voilà. Juste après le jeu. Voilà. Donc, vous nous appelez pour nous faire des propositions de thèmes tout simplement que nous ferons le plaisir de les traiter. Merci beaucoup Adèle. Je rappelle que l'apéro est fait pour vous, c'est avec vous. Donc nous attendons vos propositions de thèmes pour les soumettre aux téléspectateurs qui nous appellent en direct des antennes de la télévision lorsqu'il est 11h du lundi au vendredi pour nous donner leurs différents avis. N'hésitez pas à nous appeler. Et vous avez également la possibilité de venir participer à cette émission du lundi au vendredi en faisant seulement les déplacements de la télévision à
partir de 10h30, nous enregistrons vos arrivées et puis nous allons vous installer pour vivre l'émission en direct avec nous. Parlez-vous, transmettez le message, informez les uns et les autres. C'est une émission jeune. Cette émission est conçue pour vous et nous allons ensemble l'animer, nous allons ensemble la rythmer pour le bonheur de nos téléspectateurs qui prennent du plaisir à suivre le programme de la télévision du Burkina Faso. Alors, Nemnaba, avant de poursuivre, parce que cet instant sera un instant dédié au divertissement, alors on va tester vos connaissances. Il y a une qui va venir ici. Elle, c'est toujours son problème. Elle vient pour arracher des points. Elle ne vient pas, elle n'est pas du tout gentille. Alors, donc, vous allez vous apprêter. Je suis désolé, mais il vous faudra donc poser la casquette de Naba à côté. Parce qu'avec celle-là, il n'y a pas de Naba qui tienne. C'est-à-dire, elle vient pour prendre ses points. Donc, c'est à vous de vous défendre, chef. Alors, public, qu'est-ce qu'on fait? On accueille Mika maintenant. Et pendant ce temps, on va souhaiter une bonne journée à Bravo. Merci beaucoup. Mika, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et vous-même? Super bien, merci. Okay. Alors, bonne journée de jeudi. Merci Bienvenue. pour tous les gentils mots avec lesquels j'ai été trop gentil. tu m'as annoncé. Les gentils mots à ton encontre. Franchement, merci. Alors, Mika, on joue à présent avec Naba. Oui, exactement. On va jouer. Alors, je vais commencer par un puzzle. D'accord. Oui, c'est un Naba Mossi. D'accord. Tu vois, du coup, j'ai pas du tout envie d'être C'est une autre. Du coup, ouais, c'est ça. Qui remplace le Alors, on va commencer par un puzzle. Donc, c'est une image que je vais vous proposer. Avec quelques indices, vous allez essayer de me dire qui se cache dans le puzzle en question. On va y aller sans plus tarder. C'est à l'écran que ça va s'afficher. Et vous allez essayer de deviner. On y va. Voilà. C'est là. Alors, l'image est là. Qui est-ce que ça peut être pour vous? Merci Sandrine pour le premier indice. C'est une dame. Ah, c'est une dame. Elle parle seule. Ouais, voilà, tant pis. D'accord. Mais s'il te plaît, il faut le faire en sourdine, Sandrine Konaté. C'est une dame. Je lui donne le dernier indice, Jackie. Alors, c'est une diplomate de formation. Diplomate de formation. Oui. Ça, c'est le deuxième indice. Le deuxième indice est tombé. Oui. Et il y a cette musique Il qui va ne permettre dit au Naba de pouvoir toujours retrouver. rien. Alors, le troisième indice, cette dame a accédé à la tête de son pays en 2018. Et c'était le dernier indice. L'image n'évolue pas. L'image a évolué, nous voyons les lèvres et les yeux. Si, ça a évolué. Le public, qu'est-ce que vous dites? Le public connaît, mais le public... Alors, écoute, Jackie, moi aussi, je vais essayer d'être un peu gentille, me fait un peu de la peine. Alors, je précise un peu, elle nous vient de l'Éthiopie. Elle sera sacrée. Éthiopie, Saleh Work Zewde. C'est comme ça qu'elle s'appelle, présidente de l'Éthiopie depuis le 25 octobre 2018. Naba, réaction. Ton jeu vraiment bon. Pourquoi ne pas rester à côté? La belle excuse. Naba, c'est parce qu'elle a l'air d'Éthiopie que vous n'avez pas trouvé l'espace. Il n'y a pas de souci, Jackie, je vais revenir. Je vais demander à notre invité quelle est la place que la femme occupe dans la chefferie coutumière ici, au Burkina Faso, chez les Marois, on va dire. Chez les Roussi. Est-ce qu'elle a une place même en fait? Bon, si les jeunes me permettent, j'ai fait un exposé de 15 minutes. Non, on ne peut pas. C'est trop long. On est désolé, on ne pourra pas. Donc, je réponds au tic au tac. Oui, allez-y. Donc, la femme occupe un grand rôle, en tout cas dans le royaume, dans l'empire Mara en général, et précisément dans le royaume de Ouagadougou. D'accord. Je vais peut-être parler, vous donner des exemples. Oui. Par exemple, quand un chef vient à décéder, celui qui le remplace au trône, c'est sa première fille. Ah, d'accord. Jusqu'à ce que on fasse campagne et aussi un autre chef vient d'être intronisé. Ensuite, en ce qui concerne les rites, c'est les femmes qui sont au début des rites et c'est les femmes qui terminent les rites. Écoute, chez les hommes. C'est autant de raisons déjà pour reconnaître la place de la femme dans le royaume aussi. Acclamation pour les femmes. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien compris. On a bien compris à travers ces deux illustrations. On a bien compris que la femme occupe une très grande place. Il n'y a pas de souci, Jackie. Il m'a dit que je suis allée loin. Je vais revenir au Burkina Faso avec les questions qui vont suivre. Alors, ce sera un quiz, hein, ce sera vrai, faux. Et vous allez essayer de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et puis voilà, on va continuer. Alors, le Burkina Faso est sous sa 7e république. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette assertion? Non, faux. Faux.
c'est vrai. Acclamation pour Nava. Seconde question, on dit qu'un pays est enclavé quand il est pauvre. Est-ce que cette assertion est vraie ou est-elle On va répondre à la fausse? question parce que nous-mêmes, on n'a pas On entendu. dit qu'un pays est enclavé quand il est pauvre. Est-ce que c'est vrai? Sandrine, il y a quoi? Je joue et toi. C'est Est-ce faux. que c'est... Il a dit c'est faux, c'est la bonne réponse. Il a tout bon. Ça fait 2 points pour Nava. On continue. Est-ce vrai que Elisabeth Alexandra Marie Windsor est le nom complet de la reine d'Angleterre? Oui, comme je ne connais pas. Pardon? Vous avez donné un nom. Nava, la réponse. C'est vrai. C'est vrai. Elle a donné un nom. D'accord. Donc c'est vrai. Alors, Mika, Bon, est-ce vrai ou faux? c'est un coup de chance, c'est vrai. Nava, La seconde question, Jacqueline. 3 sur 3 déjà. Allons-y rapidement, Mika. Oui, j'y vais. Alors, la seconde question est la suivante. La révolution de la Terre, le mouvement de la Terre autour du Soleil en 375 jours, 5h46 minutes. Est-ce que... 375 Mais c'est Mika qui lit sa question. Laissez Mika lire sa question. Mika, Mika, vas-y. Mika, vas-y. Même si tu nous dis que c'est 775 jours. Vas-y, Mika. Oui, c'est Mika qui pose sa question. Mais d'abord, réponds ou pas? Voilà. Je n'ai pas entendu. Réponds à la question, Mika. Je dis, la révolution de la Terre, le mouvement de la Terre autour du Soleil en 375 jours, 5h46 minutes. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. 4 sur 4. 4 sur 4 pour Nava. Acclamation pour Nava. Voilà, la dernière question, moi-même je réponds, elle est vraie. Les Samo sont les chefs incontestés. Ça, c'est la dernière Moi question. aussi, c'est la Et dernière c'est toi qui question. réponds. Et c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, bravo, chef. 5 sur 5. Nava, Et ça vous fait avez des 5 sur 5 et Mika a 1 sur 6. Voilà, acclamation pour Mika. Alors, le temps que nous recueillons donc les différents avis par rapport au thème proposé, nous allons demander à la réalisation d'afficher le numéro de téléphone. Vous allez le voir, voilà, au bas de votre écran, on va rappeler juste, voilà. Alors le numéro, c'est-à-dire celui-là qui va vous porter chance, celui-là qui est le numéro Choco, comme notre Nava sur le plat. D'accord. Un C'est numéro le Choco. 25. Le 25 31 83 53, ça devrait faire partie de vos favoris sur vos différents téléphones. Vous en avez 3, le numéro là doit être sur les 3 téléphones. D'accord. Pour ceux qui ont les téléphones qui ont dit non, 3 favoris, sinon. Même les savants qui n'ont pas de téléphone, là, écrivez sur votre case là D'accord. avec Ok. chose. Il n'y a charbon pas de bois. souci. Alors, le numéro il est affiché. On attend vos avis tout de suite. Vous nous appelez pour donner vos différentes propositions de thèmes. Avant ça, on revient avec Nava pour la suite de notre entretien. On sait également que Nava s'est carrément lancé dans l'organisation de journées promotionnelles donc des produits maraîchers dont on parlait Drabo, le chancelier tout à l'heure. Dans la région du centre, c'est la première édition déjà bientôt. Alors, on a déjà quelqu'un en ligne. On prend la personne, on revient avec vous. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça va bien, merci par la grâce de Dieu. Votre nom c'est quoi, monsieur? Mon respect au Nem Nava. Dites que c'est le Boxenga Nava qui l'appelle. Ah, d'accord. Nem Nava, je pense que c'est à vous qu'on parle. Oui. Ok. Le Boxenga Nava. Ok. Ah. Ok, La bonjour. fois, j'ai Bonjour, eu Nava. Bonjour, sir. Les deux Nava se saluent. Qu'est-ce qu'on fait? On va applaudir pour les deux Nava. Ah oui, oui, oui. D'accord. Alors, oui, Nava. Oui, mon thème, c'est concernant l'allaitement et l'allaitement maternel en public. En public, Oui, l'allaitement maternel en public. est-ce normal ou anormal? Dérangeant ou normal. D'accord. L'allaitement maternel en public, est-ce normal ou anormal? D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. Mais en public, là aussi, ça peut être dans un bus, non? Hein, Nava? Oui, oui. D'accord, ok, merci beaucoup. On vous souhaite une belle journée. Merci de nous avoir appelés. Alors, Nava, on parle donc à présent des journées promotionnelles de produits maraîchers de la région du centre. Première édition va. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette mise en place de ces journées-là, qui doivent se tenir bientôt? Bon. C'est quoi? Qu'est-ce qui a motivé tout ça? Oui, bon, vous voyez, notre pays, c'est un pays à vocation agricole. D'accord. Et vous voyez aussi que ça occupe plus de 85%
de la population active, tous ceux qui sont actifs, qui se débrouillent, c'est certainement, et surtout dans l'agriculture, que les uns et les autres se battent. Et vous constatez aussi qu'au niveau de la ville de Ouagadougou, il y a une forte urbanisation. Les terres cultivables que nous avions vues il y a 10 ans, 15 ans de cela n'existent plus. Sont de plus en plus occupés par les habitations. Justement. Voilà. Donc, on voit en longueur de journée, aux abords de rue, il y a des produits frais tels que les salades, les carottes, les tomates. On voit autour des barrages, notamment le barrage de Tanguin, le barrage de Bouloumiou, Boulbi, tout ça. On s'est posé la question, ces gens-là, comment ils se débrouillent? Et à les approcher, on a constaté qu'effectivement, ils ont des difficultés. Des difficultés liées aux fonciers, comme je le disais tantôt, difficultés liées à l'accès au financement, des difficultés liées même à une organisation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait véritablement l'absence d'une organisation qui regroupe tous les acteurs du domaine, c'est-à-dire eux, les producteurs, les transformateurs, les institutions financières. Donc on s'est dit, il faut créer un jour, une journée pour ces personnes, où ils pourront se retrouver, échanger ensemble et essayer de voir quelles sont les difficultés. Et mettre ça en commun et maintenant exposer ça aux autorités et souhaiter trouver des solutions. On prend quelqu'un en ligne, Nem Naba, et on revient pour la suite. Bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur, comment vous allez? Sinaré Marcel. Oui, ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Sinaré Marcel. Sinaré Marcel. Marcel Sinaré, vous nous appelez depuis quelle localité, monsieur Marcel? Depuis Yarma. Depuis Yarma, bienvenue à l'apéro du jour. Alors, on vous écoute pour la proposition du thème. Oui, c'était juste pour saluer le Nem Naba. D'accord. Et dire beaucoup de succès, parce que si tous les chefs là se comportaient beaucoup comme lui, on aurait beaucoup de choses au Burkina Faso. D'accord, acclamation pour Nem Naba. Voilà. Parce que, merci beaucoup. Dans la ville, il faut que c'est les gens qui sont devant là qui doivent se comporter bon et puis nous... Être de bons exemples. Voilà, donner de bons exemples. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on écoute votre proposition de thème, monsieur. Bon, moi, mon proposition de thème aujourd'hui, sincèrement, je voulais parler au niveau des parents par rapport à les enfants là. Et c'est quand les enfants là sortent parler à l'école là. Ils savent si les enfants vont à l'école, mais ils ne vont pas. L'implication des parents dans l'éducation des enfants. Oui. On va formuler ça comme ça, n'est-ce pas? Voilà, parce que les enfants là, quand ils se lèvent, ils vont à l'école. Effectivement, ils vont à l'école. Ah. Vous avez vu les enfants qui étaient dans la rue? Non, aujourd'hui j'ai vu quelque chose, vraiment, ça m'a beaucoup. Qu'est-ce que vous avez vu? Les enfants qui sortent de l'école, qui s'en va au jardin pour des festivités. Vraiment, ça fait très mal. Ah ouais. Et c'est inquiétant en plus. Ouais, et c'est inquiétant. D'accord. Allez, on va soumettre ce thème plus tard au cours des aventures prochaines à nos téléspectateurs. Ils vont nous donner leur avis. Et puis essayer également de trouver des solutions. Merci de nous avoir appelés. On va applaudir pour notre téléspectateur. Merci. Alors, Nem Naba, donc du coup, c'est une plateforme sur laquelle on va exposer les problèmes de ces paysans voilà, qui travaillent en toute saison, parce que là, culture de contre-saison, même quand il n'y a pas la pluie, ils profitent donc de l'eau des différents barrages pour nous servir toujours des produits frais, propres à notre consommation. Eh bien, est-ce qu'il y aura de l'exposition prévue de ces produits? Il y aura de l'exposition. L'exposition, c'est pour le samedi et le dimanche. Et le dimanche, en même temps, c'est la clôture. Une grande cérémonie de clôture pour récompenser les meilleurs acteurs. Mais dès demain, vendredi le 21, c'est un panel. Un panel. On revient sur le panel. On prend quelqu'un. Bonjour. Il est parti. Ok. Vendredi, le panel, il va porter sur quoi? Le panel va porter sur deux thèmes. Le premier thème sera trait à les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les engrais, comment les utiliser, quels sont les types d'engrais qu'il faut utiliser en fonction des sols, des terres que nous avons ici, également à quelle quantité pouvoir les utiliser, et les engrais aussi bio, parce qu'il y a les engrais bio, comment amener nos braves maraîchers eux-mêmes à fabriquer l'engrais bio et également les utiliser. Maintenant, le deuxième sous-thème va concerner la commercialisation, parce que s'ils produisent, il faut qu'on leur montre comment aussi... Le circuit de commercialisation. D'accord. Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, ça va. Vous avez une magnifique voix.
Merci. D'accord, ok. Le plateau aussi est magnifique. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gentillesse de cette dame, s'il vous plaît? Alors, madame, vous-même, vous êtes magnifique. votre nom, c'est quoi, madame? Je m'appelle Ina. Ina. Ina comment? Vous nous appelez d'où, Ina Ina? Traoré. Traoré. Oui. Et vous nous appelez d'où? De Nagrin. De Nagrin. Oui. Voilà, ça, c'est à côté de Ouara 2000. Oui. D'accord, c'est pas Ouara 2000. Hein? D'accord. Alors, madame, on vous écoute. Oui, c'est pour participer à l'émission. Vous êtes en direct, on attend votre proposition de thème. Non, je n'ai pas de thème en fait. C'était pour répondre. Aujourd'hui, nous recueillons les propositions. Si c'est pour proposer, oui. Je vais rappeler après. D'accord. D'accord. Madame, bonne journée. Et surtout, continuez à consommer le miel et l'eau chaude. C'est bon. Merci, bonne journée. Alors, retour avec vous, Naba. Le panel. Alors, il y aura des conférenciers, sans doute. Oui, il y aura des conférenciers au niveau issus du ministère de l'Agriculture, plus précisément, et aussi de la présidence du FASO, notamment le conseil spécial en charge de l'agriculture, que nous avons souhaité qu'il soit le modérateur principal. Et après le panel, il y aura maintenant la cérémonie d'ouverture, où c'est le président de l'Assemblée nationale qui patronne, le ministre de l'Agriculture qui est le président, le président du conseil régional qui est l'un des parrains, du centre qui est l'un des parrains, et également le maire de la commune de Ouagadougou. Comme ça se passe ici à Ouagadougou et dans le centre, serait indiqué que ce soit ces personnes-là. Avec tout ce quota du monde politique, est-ce que cet événement ne serait pas, n'aurait pas un caractère politique? Bon, nous, on se dit que nous ne voyons pas ces autorités comme des acteurs politiques de prime abord, nous les voyons comme des décideurs. D'accord. Voilà, pour nous, il faut que lorsque nous allons faire le panel, faire notre rapport et faire ressortir nos recommandations, que nous puissions les adresser à quelqu'un. Tout à fait. Et ces autorités sont invitées pour venir pour toucher du doigt les réalités et écouter nos besoins et voir maintenant comment ils vont faire pour nous trouver des solutions. Voilà. Et ça, c'est notre initiative. Bon, ils ne le savent pas d'abord. Bon, on ne voudrait pas que vous fassiez que ça sorte pour que d'autres ne viennent pas. C'est pas sorti. Voilà, donc c'est pas sorti. Ce n'est pas en direct. Ce que vous venez de dire, c'est resté ici. Voilà. Alors, Nemnaba, on va vous féliciter déjà pour cette belle initiative qui permettra également à ces paysans-là d'être mis en lumière. Voilà, d'être accompagnés et surtout d'être encouragés dans leur activité, parce que très souvent beaucoup de personnes sont tapies dans l'ombre malgré leurs efforts au quotidien pour le bien-être des populations. Et ce sont ces personnes-là qui ont justement besoin de ces instants, qui ont besoin de cette tribune-là pour s'exprimer. Et je crois que cette initiative est à saluer à sa juste valeur. Acclamation pour l'ensemble de la grande famille des paysans et de l'agriculture du Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors, Sandrine avait justement une préoccupation. On a quelqu'un en ligne déjà. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment ça va? Oui. Oui, ça va très bien. Bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Sango à l'appareil. Monsieur Sango, vous nous appelez depuis quelle localité? J'appelle depuis Banfora. Depuis Banfora, bienvenue. Alors, nous espérons que tout se passe bien à Banfora. Merci à vous. On vous attend avec beaucoup d'impatience. D'accord. On sera là dans peu de temps. On est en route là. D'accord. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Proposition. Bon, pas de propositions à faire, c'est juste pour vous féliciter pour le nouveau décor. Merci beaucoup. De la RTB. Merci. Voilà, vraiment, sachez que votre travail nous va droit au cœur parce que depuis loin, vous nous formez en tout cas. D'accord, d'accord, voilà. Super. Mais sachez que votre appel également nous va droit au cœur. Et on va applaudir pour ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Et salutations à tous ceux qui nous reçoivent. Oui. Allô? Je salue bien les Nara. D'accord. Vraiment, il a convaincu. Ah, il a convaincu. D'accord. Ok, ça c'est cool. Merci beaucoup. Et puis on va vous souhaiter une très belle journée à notre compagnie. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina Faso. C'est pour vous que toutes ces innovations sont faites au quotidien. Merci. Alors Sandrine Konaté. Alors Naba, je vous pose cette question parce que vous êtes en même temps un Naba très jeune. Bon, enfin, jeune. Aujourd'hui, de plus en plus...
il présente en tout cas comme un jeune Mika. Bon, si vous avez envie de lui demander son âge, je vais lui demander ça après. Non, Alors, voilà. Donc aujourd'hui... je vous vois venir. Là, ça c'est Mika, pas moi. Alors aujourd'hui, les jeunes se tournent de plus en plus vers la culture. On cherche à connaître l'histoire en fait de son ethnie, à savoir comment est-ce que les choses se sont passées. Et même au niveau artistique, il y a de nombreux artistes qui revisitent certains classiques. Bon, certains apportent en tout cas une petite touche de modernité. En tout cas, de plus en plus. On prend quelqu'un en ligne, on revient avec la Sandrine pour que tu boucles ta question. Alors, bonjour. Voilà, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, ça va, et vous? Ça va bien, merci. Votre nom, c'est quoi? Diallo Hamidou. Monsieur Hamidou nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle de Dori. Depuis Dori. On va applaudir pour monsieur Hamidou, s'il vous plaît. Dori, très très loin là-bas. Alors, ça se passe bien? Oui, ça va, et vous? J'ai envie de vous dire faux. Ah, nous, on a envie de revoir les... Jamboali. Alors, on vous écoute pour la proposition du thème. Ah, j'étais juste pour féliciter l'émission et à mon petit Moustapha Kanou qui dit que vous avez ici, je ne sais pas arrivé d'abord. Votre qui? Il y a un retour que nous pouvons... Bon, okay, on va se rappeler parce que la communication n'est pas très bonne. Alors, Sandrine. Donc, pour boucler ma question, qu'est-ce qui peut expliquer le retour aux sources des jeunes de plus en plus aujourd'hui? Parce que, comme je l'ai dit, voilà, pour certains, et de nombreux jeunes, en tout cas, surtout ceux qui se lancent dans la culture et tout ça, beaucoup s'intéressent de plus en plus à la culture. Qu'est-ce qui peut expliquer ce retour aux sources de la jeunesse? Okay. Merci bien, Sandrine. Je dirais que c'est une bonne chose. Si c'est le cas que nous tous nous constatons, il y a véritablement un engouement à s'intéresser à ces traditions, à ses origines. Et je pense que quelque part, il est dit aussi que celui qui ne connaît pas son passé, il lui est difficile de connaître véritablement le futur. Autrement, si tu sais d'où tu viens, voilà, tu sauras là où tu vas aller. Là où tu vas aller. Donc, pour dire que pour nous, c'est une bonne chose parce que nous sommes effectivement les garants de la tradition, mais nous souhaitons également être accompagnés. J'aime souvent poser la question aux uns aux autres, souvent qui me rendent visite, je leur dis, vous tous ici, qui d'ici 2 ou 3 mois s'est levé aller au village? Si tu es allé au village, est-ce que quand tu es arrivé au village, tu es allé saluer le chef? Tu as pensé même aller saluer le chef? Parce que souvent, il ne faut pas penser à dire qu'on part chez le chef, on donne quelque chose. Pas forcément. Mais s'il est le garant de la tradition et il est assis là-bas, personne ne lui rend visite, finalement, lui aussi, il va laisser tomber. Tout pas faux. Donc, quelque part, c'est pour dire que c'est une bonne chose. Nous encourageons surtout les jeunes à se retourner et à aller vers les garants de la tradition, à repartir au village. Chacun a une origine. Il ne faut pas avoir honte de ses origines. D'accord. Il faut les afficher, c'est notre identité, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous devons obligatoirement dire aux faces du monde entier, c'est nous comme ça. On ne doit pas avoir honte de cela. Merci beaucoup. La dernière question avec Adèle qui était restée en suspense. On va aller vite. Tout à fait, très rapidement. Alors moi, je souhaiterais savoir, vous étiez en concurrence avec vos frères pour la chefferie. Oui, avec des frères, avec des cousins, avec des oncles. Enfin, dans la famille, vous étiez en concurrence entre vous, là-bas, les hommes de la famille. Tous les chefs, tous les hommes de la famille qui ont un lien avec la chefferie, en disant un lien de sang, ont cette possibilité de postuler. D'accord. Voilà. Ok. Donc, vous avez eu la possibilité de postuler, vous étiez le fils, vous avez eu la chance d'être choisi. Quels ont été les critères qui ont permis que vous, on vous a choisi et pas les autres? Avant de connaître les critères, on prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Oui, bien chez vous. Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Mon nom, c'est Von Eric. Monsieur? Monsieur Von Eric à l'appareil. Monsieur Thierry? J'appelle de Bâtier. De Bâtier, d'accord. Bienvenue à l'apéro. Nous vous souhaitons une très belle journée de jeudi. On vous écoute, monsieur. Bon, par rapport au thème du jour. D'accord. Et bon, pas au thème du jour, une proposition de thème. La proposition, justement. La proposition du thème. Voilà. Bon, je m'adresse particulièrement aux hommes. Et pour un peu taquiner les dames qui sont là-bas, que pensez-vous des hommes qui se marient avec des dames du showbiz? Pardon? Que pensez-vous? Des hommes? Des hommes qui ont pour épouse, bien qui veulent épouser une femme dans le milieu du showbiz. J'avais bien noté, hein. Je réponds tout ça pour vous. Ok.
Alors, téléspectateurs, vous êtes en train de nous dire que vous avez constaté qu'il y a des hommes qui épousent les femmes du showbiz, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Et vous nous demandez qu'est-ce qu'on pense de ces hommes? C'est ça. Bon, j'ai bien peur des femmes du showbiz. Ah, vous avez peur des femmes du showbiz? Alors, donc vous en faites une préoccupation. D'accord. Laissez-moi vous dire que les femmes du showbiz, elles sont adorables. Voilà, elles sont adorables. Merci. Nous nous avons appelé depuis Batier et nous vous souhaitons une belle journée. Alors, Naba, on va répondre à la dernière question. Ah oui, la question avait trait aux critères. Oui. Je pense que l'un des premiers critères, c'est la bonne moralité. D'accord. C'est surtout la bonne moralité. En dehors des autres critères que je vous ai signifiés, c'est-à-dire être issu de la famille, si c'est un roi, de la famille royale, être issu de la famille royale, et au-delà de ça, être de bonne moralité. Parce qu'on ne peut pas introniser quelqu'un qui vraiment a un passé qui n'est pas du tout bien. Est-ce qu'un Gouroussi peut être chef chez vous là-bas? Non. C'est-à-dire que dans l'organisation du royaume, les chefs reconnus, où chaque chef doit être, par exemple, le roi doit nommer, ses ministres doivent nommer, les chefs de canton doivent nommer, cela n'est pas prévu. Mais cela peut être possible. Parce que, par exemple, lorsqu'aujourd'hui vous constatez qu'il y a des déplacés internes, quand les gens se déplacent d'une zone à une autre zone, ils viennent se regrouper. Ils sont sur votre territoire. Si vous n'arrivez pas à les organiser, peut-être que vous aurez les problèmes. C'est dans ça on essaie de nommer, par exemple, un Boussan Naba, un Silimi Naba, voilà, on nomme comme ça pour que cette communauté qui est venue puisse avoir un répondant auprès du chef. C'est le cas à Zaktouli et nous allons applaudir pour tous ces Nabas que nous avons connus. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bien vu et nous nous apprenons beaucoup de cette organisation. Et c'est ça aussi, aller à la source pour apprendre, comme disait Sandrine Konaté. Oui, c'était les deux critères principaux. Il y en a d'autres critères, mais ces critères sont à la discrétion de celui qui nomme. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je ne peux pas de prime abord comme ça dire, voilà, il s'agit de... Parce qu'il y a d'autres conditions qui existent, mais ces conditions ne sont pas des conditions qu'on puisse dévoiler. Mais lorsque vous n'êtes pas désigné, vous savez pourquoi. Ah, d'accord. Ok, nous ne voulons pas savoir également, puisque nous ne sommes pas les prétendants à la chefferie. Alors, Naba, nous sommes en compagnie des étudiants qui sont là sur ce plateau comme public. C'est un charmant public. Étudiants, faites-vous sentir par le Naba. Passons ambiance, ils nous accompagnent depuis le lancement de cette émission pour la nouvelle saison. Ils sont sur ce plateau et ces jeunes également voient en vous un modèle. Quel est le message que vous avez pour eux ce matin? Donc, le message à l'endroit des jeunes, en général, c'est leur dire d'abord d'être très travailleurs, se battre, et ne jamais se décourager. Il ne faut pas se dire que voilà, je cherche du boulot ou bien je cherche à mener telle activité, mais ça ne marche pas pour le moment. Et aussi d'être discipliné. Parce que la discipline, c'est une grande des conditions pour quand même réussir dans la vie. Aussi d'être patient. D'accord. Parce qu'en toute chose, il faut aussi avoir la patience. Et je voudrais aussi leur dire qu'ils doivent avoir toujours en tête qu'il est important de s'organiser. De s'organiser en petits groupes, de s'organiser en faire des associations, faire par exemple des mouvements. C'est dans ça que vous allez davantage mieux vous former. Et aussi, sur le plan national, je souhaiterais surtout que les jeunes, en ce qui concerne les sorties, les grèves, les revendications, soient davantage plus réservés. D'accord. Parce que c'est vrai, il faut revendiquer, mais il ne faut pas aussi casser. D'accord. Voilà. Alors, très beau message pour la fin de cette émission. Acclamation pour Nem Naba. Je rappelle que c'est lui qui était notre invité du jour, député donc à l'Assemblée nationale. Thibaut Jean-Paul Tapsoba, le Nem Naba, était notre invité. Et avec lui, nous avons abordé toutes les questions donc, liées à son parcours, à la vie de la chefferie au sein donc, du royaume Mouaga. Et nous allons lui dire encore merci. Également, rappeler la tenue des journées promotionnelles donc, de la culture, j'allais dire, oui, c'est ça, des produits maraîchers de la région du centre qui vont se tenir donc du 21 au 22, 21, 22, 23. 21, 22, 23 février prochain à la Maison du Peuple. Acclamation donc pour les Nabas. C'est ici que l'on s'arrête pour cette aventure.
Demain, pour le dernier numéro de la semaine, je vous invite à venir massivement participer à cette émission. Tout le monde peut participer à cette émission. Toute la jeunesse peut participer à cette émission. Il suffit seulement de faire le déplacement de la télévision du Burkina Faso lorsqu'il est 10h30 et vous allez vous installer pour vivre cette aventure à notre compagnie. C'est gratuit, c'est fait pour vous et votre télévision est à votre écoute. La chaîne nationale, la chaîne au cœur des grands. Acclamation. Merci.